L'esclave et le lion. Fable de la Grèce antique. Un esclave s'échappa de chez son maître qui le traitait cruellement et trouva refuge dans le désert. Comme il errait à la recherche d'eau et de nourriture, il entra dans une grotte. C'était la tanière d'un lion. L'homme se crut perdu. Mais à son étonnement, le lion, au lieu de lui sauter dessus, lui asséna de légers coups de patte en gémissant. La patte était toute rouge. Une écharde avait traversé l'un des gros coussinets plantaires du félin. L'esclave ôta l'écharde avec délicatesse et la soigna du mieux qu'il put. Au bout de peu de temps, la blessure avait guéri. Le lion se montra plein de reconnaissance. Il veillait sur l'homme qui était devenu son ami. La preuve, ils partagèrent la grotte. Un jour pourtant, l'ancien esclave eut envie de retrouver le monde des hommes. Il fit ses adieux au lion. Hélas, une fois en ville, il fut vite reconnu et livré à son ancien maître, qui ordonna qu'on le jette aux bêtes féroces. Le matin de son martyre, l'homme pénétra dans une arène au centre de laquelle rugissait un lion terrifiant qui bondit sur l'ancien esclave pour le couvrir de caresses. Tu l'auras deviné, il s'agissait du lion du désert que l'esclave avait soigné. Les spectateurs exigèrent que l'homme ait la vie sauve. Le gouverneur de la ville, ému par la fidélité du fauve, leur accorda la liberté à tous les deux. Les grandes chasses du XIXe siècle, qui étaient très prisées par les Européens, ont vu disparaître le lion de l'Atlas, à l'épaisse crinière noire. Il mesurait 3 mètres du museau à la queue. Du temps des Romains, il combattait les gladiateurs dans l'arène. Leur dernier spécimen a été tué en 1922 en Algérie. Mais une autre sous-espèce du roi des animaux, aux mêmes caractéristiques physiques que le lion de l'Atlas, règne aujourd'hui sur les déserts sud-africains. C'est en croquant des melons d'eau et en s'abreuvant du sang de ses proies que le fauve trouve l'hydratation nécessaire à sa survie.